Donc C'est pour bon, la forme, impeccable. bonjour toutes les deux. Bonjour. Voilà. Allez, Hop. et nous sommes réunis, Valérie, pour une séance pour toi. Oui. Alors, tu nous rappelles pourquoi? Pourquoi nous faisons cette séance? Bah, en fait, c'est surtout pour mieux vivre les maladies, avoir, éviter d'avoir une sensation d'oppression au niveau du cœur, accepter aussi que ma fille ne soit pas parfaite et pas comme moi aussi, entre autres. Euh, Parce qu'on se dispute beaucoup à cause de ça et je veux qu'elle soit dans le moule et bah, une adolescente, une femme, une jeune femme, Quel âge a-t-elle? 20 ans. Mhm. Et que j'arrive aussi à enlever cette solitude que j'ai au fond de moi. Même s'il y a je sais qu'il y a du monde, on ne sait pas tout le temps, mais je sais que j'ai des gens autour de moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai toujours cette solitude qui est là et elle est pesante. Parce que j'en suis à calculer les années de retraite pour mon mari pour me dire il me reste plus de temps, il me reste plus de temps. Voilà, en fait, cette sensation, elle est pesante, en fait. Cette solitude, tu l'as vue depuis longtemps, ce sentiment de solitude? Ou il y a eu Ça un fait événement qui depuis, te... cette solitude, ça fait depuis 2010 que je la vis. Ok. Tu as vécu un événement particulier? Je suis tombée malade, en fait, tout simplement. Et en fait, les maladies sur maladies, et voilà, quoi. Donc depuis Et 2010, tu vis maladie sur maladie, et pas voilà, c'est avant? ça. Non, Ok. par rapport, non, j'étais comme tout le monde, hein. Il y avait pas, c'était pas des vraies maladies, quoi. C'était la bobologie, comme je dis. Ok. Et au niveau des maladies, dis-moi ce que tu as vécu, ou ce que tu vis plutôt aujourd'hui encore. Bah, Enfin, dis-moi, ouais. voilà, j'ai une fibromyalgie, j'ai j'ai de l'hypertension, j'ai de l'hypothyroïdie, j'ai le syndrome de Raynaud, j'ai la maladie de Qu'est-ce que c'est? Dupuytren. Qu'est-ce que c'est Le que ça? syndrome de Raynaud, c'est en fait, on n'a plus de sang au bout des pieds et des mains, ça fait des mains toutes blanches. Le syndrome de maladie de Dupuytren, la Ça, maladie c'est du quoi? Dupuytren, en fait, c'est ça, c'est j'ai les mains qui se ferment, comme ça. Une crispe? Ça crispe? Est-ce que c'est une Comment? crispation? Est-ce que c'est une crispation musculaire? Ça se bloque. Ok. Et avec le temps, bah, ça se débloque gentiment. Si je fais trop de choses manuelles, ça devient comme ça. Ok, et tu ne parviens plus à détendre tes doigts, c'est ça? Non, À ouvrir. non, non. Et c'est quand eux ont décidé de se détendre que je peux faire quelque chose. J'ai ouais, les thyroïdes, l'hypophyse. J'ai une polyarthrite rhumatoïde en rémission, mais je pense qu'elle est revenue parce que j'ai trop de douleurs aux genoux symétriques. J'ai trop de trucs qui font que ça me fait penser. Euh, j'ai des problèmes de jambes, je tombe, j'ai pas d'équilibre, je chute régulièrement, euh, je suis très très fatiguée. Il y en a d'autres, je sais plus quoi. La Ah oui, aussi, fibromyalgie, la si j'ai fibromyalgie, un un problème problème rénal. rénal au stade 3A. Le stade 3A, il y a le stade 3B, après c'est la dialyse. Mais j'en suis quand même assez loin du 3 de la dialyse. Et c'est héréditaire. La fibromyalgie, elle s'est réveillée quand? La fibromyalgie, elle s'est réveillée à peu près en 2000, après le choc quand je suis tombée sur la tête et j'ai perdu un peu connaissance 2 fois de suite. Elle s'est réveillée je dirais, entre 2012, 2011, 2012, 2013. Mais pendant toute cette période-là, je suis passée pour une folle pour les médecins, quoi. Et j'ai un problème de jambe droite. Euh, c'est bête, mais à partir du genou, j'ai la jambe qui part, qui se déforme en fait.
qui fait que je marche en canard. Et ça, c'est pareil, c'est depuis à peu près 2010? Ou Non, c'était ça, c'est passé bien avant? avant ça, bien avant. Je pense que c'est un problème de naissance, je pense. Mhm. Mais à l'époque, on faisait pas attention à ça. C'est tout simplement ça, je pense. J'ai plus de force dans les mains. Dans la tête, j'ai des aiguilles énormes. J'ai des yeux aussi qui sont touchés. J'ai la paroi interne de la rétine qui se tache. Donc, avec les années, mais je ne sais pas quand, j'ai la vue qui va rétrécir en fait. C'est l'inverse de la MDLA. Mhm. Euh, et puis les dents aussi. Bref, il n'y a pas grand-chose de... À part les cheveux. Mhm. Les cheveux vont bien, Ok. c'est bon. Mais sérieusement, c'est un cumul de tout ça qui fait que il y a un peu un ras-le-bol on va pas dire de vivre, mais on en est plus loin, quoi. Parce que si c'est pour appeler ma fille, m'engueuler régulièrement, c'est pas, ça devient lourd à porter. Mhm. Tu vis avec ta fille? Non, elle est à Lille. Elle Ok. fait des études à Lille et je vis avec mon mari. Et ça fait 20 ans qu'on est mariés. J'ai un mari extraordinaire qui fait très attention à moi. J'ai aucun, on va dire, j'ai vraiment de la chance, quoi. Bien. On est parti? Il est bien attentionné. On est parti pour ce voyage? On est parti. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à rêver, et tu vas les réouvrir à la fin de la séance. Est-ce que le son est bon de ton côté? Tu m'entends bien? Bon, impeccable. Parfait. Bien. Et moi, est-ce que vous m'entendez bien? Valérie, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Ok. Ok. Eva, tu m'entends bien aussi? C'est nickel. Ok. Ok, parfait. Bien. Alors, je vais te demander, Valérie, de me donner des réponses courtes, instinctives, comme elles viennent, spontanées, sans réfléchir, même si ces Mhm. réponses te semblent bizarres. J'aimerais que tu commences par me dire si tu penses à quelque chose en particulier ou pas. Oui, Dis-moi à quoi tu penses. à mon mari. Mhm. Est-ce que tu le vois Non, dans cette pensée? Ouais. C'est un souvenir? non, non. Ouais. Pas avec ton mari. Dis-moi quand tu le vois, que tu le ressens. Oui, 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 oui. Ouais. Comment est-ce que tu le perçois? Et comment est-ce que tu le ressens? De quel côté déjà? En face, à droite, à gauche? Là, le côté Oui. droit et ça fait un poids en fait. J'aimerais que tu touches avec ta main énergétique. Tu vas toucher cette présence et ton énergie sait le faire. Elle va décoder son ATM. Tu me dis si c'est réellement ton mari ou pas. Que je touche quoi? Tu touches cette présence. Alors, Est-ce ton mari ou pas? oui, ouais. Ok. Demande-lui comment il va, télépathiquement, et tu me dis la réponse que tu viens à l'esprit. Ça va, tu vas bien? Que dit-il? Bah oui. Très bien. J'aimerais que tu observes l'émotion dans ton mari. Quelle est l'émotion qui vibre le plus? Il s'inquiète. Hmm. Où est-ce que tu vois cette inquiétude? Est-ce qu'elle est localisée dans son corps ou est-ce qu'elle est généralisée? Elle est,
elle est généralisée parce qu'il il se penche sur moi pour voir si je vais bien. Ok. Elle est généralisée. Quelle couleur a-t-elle, cette inquiétude? Blanche. Mhm. Demande-lui s'il souhaite transformer cette inquiétude en de la sérénité. Est-ce que tu veux de la sérénité? Bon, c'est dans cette inquiétude. Tu peux communiquer télépathiquement avec lui, l'esprit et l'esprit. Dit-il. Bah oui. Alors, dis-lui, c'est très simple. Il te suffit de changer la couleur de cette inquiétude, donc blanc, en une autre couleur, dans une vibration qu'il aime. Dis-moi ce qu'il fait. Quelle couleur ça prend? Essaye de changer ta couleur de sentiment que tu as en toi. Il le fait? Il est arrivé? C'est gris-noir. Demande-lui ce que c'est que ce gris noir. Et toi, dis-moi, à quoi ça correspond ce gris noir? C'est son angoisse c'est son angoisse vis-à-vis de moi Alors, qu'il arrive, il arrive pas à gérer. Ah, ok. Demande-lui si tu peux l'aider, s'il est d'accord. Est-ce que je peux t'aider? Non, il va le faire tout seul. Bien. Alors, demande-lui de rejoindre son espace. Bah, tu peux rentrer, tu peux aller dans ton bureau si tu veux. Ben, tu me dis quand il est plus là. Il est parti. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu laisses ton esprit nous amener à la cause ésotérique de la fibromyalgie. Ton esprit sait parfaitement où nous amener. Tu le laisses nous amener. On y va. Tu me dis simplement ce que tu perçois. Où est-on? J'ai une petite tache noire avec un autour orange. Où est cette tache? Je dirais à l'estomac, dans les intestins. Observe ton corps. Dis-moi, est-ce un corps d'homme, de femme ou d'enfant? J'ai du mal à respirer. Je me souffle plus vite. Observe depuis l'extérieur. Le corps que tu observes, est-ce un homme, une femme ou un enfant? Une femme, De quel âge à peu près? quarantaine d'années. Est-ce le corps de cette existence que tu es en train d'observer ou un autre? Qu'est-ce qui te vient spontanément? Ben, je vois du vert, Tu vois du vert, à quel endroit? une personne verte, tout Une habillée en personne. vert. Ok. Une femme, tu m'as dit? Une Habillée en quarantaine d'années, habillée en vert. vert. Habillée en vert, avec quoi? Une robe, une tunique, un pantalon? Comment elle sont vêtue? Pantalon et haut, un petit truc à manches courtes. Ok. Dans quelle position va-t-elle? Elle est debout. Debout. Et autour d'elle, est-ce qu'il y a? Il y a du monde Nous sommes en intérieur ou en extérieur? extérieur. Il fait jour ou il fait nuit?
dur, Est-ce qu'il fait froid, chaud? chaud, Mhm. Dans quelle partie du monde sommes-nous? devant une école. Devant une école? Dans quelle région? Laisse venir la photo, ma vie. Je sais pas. Mhm. Dans quelle année sommes-nous? Spontanément, qu'est-ce qui te vient? Je m'en vais. Tu dis? Je m'en vais, je pars de là. Non, reste-y. En quelle année sommes-nous? Je dirais dans les années 2000, 2010, 2005, 2010, 2005. Tu te reconnais dans cette femme? Oui, Bien. Raconte-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Raconte-moi la scène. pour moi, elle parle elle est pour moi, elle est en dehors de la pharmacie Mhm. et elle parle aux clients. Ok. Quand tu dis elle parle au client, ça veut dire qu'elle travaille là? Tu travailles là? Que je pense qu'elle est dans la pharmacie, elle quitte ou elle rentre, je sais pas. Mhm. Ok. Ton esprit nous a amenés là parce que j'ai demandé la cause ésotérique de la fibromyalgie. Cherche ce moment précis qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes comme scène? 2011, Mhm. Quelle scène observes-tu? quand je me casse la figure en arrière, sur les marches Mhm. de ma maison, Mhm. Observe ce moment. D'où est-ce que tu observes pour le moment? de mon couloir. Mhm. Tu te vois tomber? Mm. Nous remontons un petit peu en arrière dans le temps, avant que tu ne tombes. Tu y es? Mm. Bien. Tu fais disparaître le plan physique. Maintenant, il ne reste que l'énergie. J'aimerais que tu me dises ce que tu observes au niveau de ton corps, déjà, sur le plan énergétique. Ce qui te vient à l'esprit, ce que tu vois. Bah, je vois pour moi, Dis-moi ce que tu c'est vois. une, pour moi, c'est quelqu'un qui bouge Mhm. et, et, qui met des bougies sur les marches. Mhm. Comment cette personne? Tu veux dire avant que tu n'empruntes l'escalier? Ouais. Mhm. Comment cette personne? Cette Il présence? fait tout noir là. Bien, on met de la lumière. Maintenant, tu es là. Décris-moi sa Il fait forme. très noir. Il fait Mhm. très très noir là. Alors, on met encore plus de lumière. C'est trop. Il n'y a qu'une personne, qu'une présence ou plusieurs? Euh, il y a deux personnes. Deux présences. Féminine ou masculine? Mon mari et ma petite fille. Mhm. Mhm. Tu les Là, vois je les vois. Je vois mon mari affolé en fait, par quoi? qui me qui me gifle pour que je revienne à moi. Tu es déjà tombé de Mm. l'escalier, c'est cela? Avant. Nous remontons avant la chute, Valérie. Mm. Avant la chute. Avant que tu ne tombes, comment est ton état d'être? Regarde-toi énergétiquement et dis-moi comment tu t'observes. Ben, en fait, je suis en train de ranger ce qu'il y a à faire, mettre une maison en ordre. D'accord, mais Oui. comment tu te sens? Quelle est la vibration qui se dégage de toi? Bien, je me sens bien. Parfait. On avance dans le temps, tu te rapproches de l'escalier, n'est-ce pas? Mm. Bien. On fait disparaître le plan physique toujours, hein. Sur le plan énergétique, est-ce que tu observes d'autres présences que la tienne déjà? D'accord. Non. Bien. On avance. Dis-moi ce qui provoque la chute dans l'escalier.
C'est ma cheville Je vais qui arrêter. sera bien positionnée. Observe ta vibration à ce moment-là. Dis-moi ce que tu veux. Bah, je suis en panique parce que j'ai entendu un super crack, en fait. Ok. Où se trouve la panique à ce moment-là dans le corps? Est-ce qu'elle est généralisée ou localisée? Oh, généralisé. J'ai peur de Mhm. tout, là. Mhm. De quelle couleur est-elle? Là, elle est orange avec un point noir au milieu. Un trou noir. Mhm. Touche ce trou noir et dis-moi quelle information absorbe l'information qu'il y a à partir de ce point, ce trou noir. Dis-moi ce qui te vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est sans fin. Alors on rentre dedans et on va Ouais. de l'autre côté. Tu me dis ce qu'il y a. La lumière revient orange. La lumière devient orange, tu me dis? Mm. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec des passages noirs. Mhm. Est-il des présences? Non. Non. Et comment tu te sens là? J'ai peur. Mhm. J'ai peur d'avancer. On y va, on va voir, Valérie. Tu n'es pas toute seule. On met de la lumière à chaque fois qu'on avance. Ouais, là, il y en a. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce passage? Tu as pénétré un passage, c'est ça? Mm. Ok. Alors, Et là, maintenant, là, il y a du blanc. C'est tout blanc. là. Je dois voir le jour, je pense. Et comment tu te sens là? Un peu délivré. Mhm. Il y a Dis-moi, une masque et le cœur moins lourd. ok. Dis-moi si je te demande à qui appartient cet espace, qu'est-ce que tu as à l'esprit? À mon passé. À ton passé. Ok. Je sors de là pour le moment. Tu ressors et tu me dis si cette angoisse que tu vis dans le corps attire quelque chose à l'extérieur, depuis l'extérieur ou pas. Observe-toi tomber maintenant au ralenti et dis-moi si ta vibration attire quelque chose à toi ou pas. En fait, ce que je pense à ce moment-là, c'est que c'est la fin. Mhm. La fin de la marche. Mhm. Je me dis que c'est mort, je marcherai plus jamais. D'où vient cette... est-ce que ça émane de l'intérieur de toi, cette pensée, Mm. ou de l'extérieur? Non, non, de moi. Mhm. Alors on rentre, on trouve l'origine. Tu veux? Ça, je pense que ça remonte à. Je pense que ça remonte Sans à. penser, Valérie, dis-moi juste où tu es, où ce que tu vois. Là, je suis par terre et je suis allongée et je me dis que c'est la fin. Ok, là, nous sommes donc en bas de l'escalier, Mm. à la fin de la chute. Je fais intervenir Dani à ce moment-là. Tu veux dire? Mm. Dani, est-ce que tu es à ce moment? Oui, moi, je suis donc là, je vois, ce que je vois, c'est deux grands voiles extérieurs. Ce sont deux voiles souples qui, quand elles tombent, viennent vers elle, en fait. C'est très souple, c'est très subtil ce que je vois là. Très souple et très subtil, c'est ça? Oui, oui, tout à Mhm. fait, oui. Et d'où est-ce que ça arrive exactement? Moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai pu observer, c'est que l'espace
c'était aussi l'espace familial, c'est ce que j'ai pu capter. C'est L'espace dans lequel elle a pénétré tout à l'heure. Oui, familial, oui. Mhm. Et c'est tout ce que j'ai comme info là. Ok. Bon. On revient ici et maintenant, toutes les deux, 2024. Et Valérie, ici et maintenant, j'aimerais que tu fasses l'appel télépathiquement. Tu vas appeler toutes les entités qui sont connectées à toi, au présent. Et tu me dis ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais cet Mes appel? amis arrivent, Combien, mes amis viennent. combien d'amis as-tu qui viennent? Il y en a 6. 6 amis. Quand tu me dis mes amis, ça implique que tu les connais, n'est-ce pas? Oui, Ce sont des humains oui, vivants? oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres présences? Ma famille, Mhm. Combien sont-ils? mon père ne peut pas venir. Tu dis Ma mère, ton père, ta mère, mon père me dit non. Ma mère me dit non. ils sont là devant et te disent non, c'est ça? Non, ils veulent pas venir. Non? Alors, je ne veux pas que tu appelles ton père, ta mère particulièrement. Je veux que tu appelles les entités, les énergies connectées à la tienne et que tu me dises ce qui se passe. Donc, il y a 6 amis, c'est bien cela? Ouais. Oui, Ensuite, il y a des membres de la famille ou pas? non, Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres présences que les 6 amis? non, Ok. Ta fille, est-elle présente ou pas? oui, Comment la vois-tu? heureuse, contente. Fait-elle partie des 6 amis qui sont là? Non, Ces 6 amis, j'aimerais que tu les regardes dans les... En fait, tu vas absorber leur information éthérique et tu vas reconstituer leur vraie forme. Tu me dis si elle change ou pas. Ton énergie, ça le fait, instinctivement. Et mets juste l'intention d'avoir leur vraie forme et dis-moi si elle change ou pas. Tu vas aller où? j'arrive pas à percevoir ça. Bien. Demande parmi ces 6 amis lequel veut communiquer. Il y en a une, Mhm. il y en a deux, trois. Mhm. Je communique avec une. Comment elle s'appelle? Qu'elle s'invente un nom, Sandrine, si elle veut. Je prends non, Sandrine. 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 Mhm. Elle m'apporte de la lumière. Mhm. J'aimerais que tu regardes Sandrine dans les yeux et tu vas regarder au-delà de ses yeux. Dis-moi quelle information tu peux me donner. De l'orange. De l'orange. Qu'est-ce que c'est que ce orange? C'est de la gaieté, c'est de la joie. Ok. Demande à Sandrine ce qu'elle fait là. Je sais pas. Elle me dit qu'elle voit blanc. Tu me laisserais communiquer directement avec Sandrine au travers de toi? Valérie, Oui, est-ce que je peux communiquer directement avec Sandrine à travers toi? oui, oui. Bien. C'est très simple. Tu as juste à lui prêter tes cordes vocales, elle va s'exprimer à travers tes cordes vocales. Donc, tu me dis les mots comme il veut. À 3, je parle avec Sandrine. 1, 2, 3. Sandrine, bonjour, tu m'entends? Oui, Je suis curieuse de savoir ce que tu vois autour de toi. une table avec des cafés. Mhm. Es-tu avec du monde? Oui, Mhm.
Et qu'est-ce que tu fais chez Valérie? On partage un bon moment. Mais actuellement, ton corps physique n'est pas avec Valérie, n'est-ce pas? Non, Que fait-il? je prends, je promène mes chiens dans le bois. Ok, Il faut que je marche tous les jours bien. Et pourquoi n'es-tu pas avec ton corps à 100%? parce que elle s'évade quand elle marche. Mhm. Ok. Depuis combien de temps es-tu là avec Valérie? Combien de temps terrestre? De- ben, depuis on se connaît depuis des années. Mhm. Mais es-tu toujours dans l'énergie de Valérie? C'est ça ma question. Non, Ok. Tu vas et tu viens? oui, Mhm. Et Valérie, elle fait la même chose chez toi? oui. Mhm. J'aimerais que tu regardes si cela a un impact et que tu me dises ce que tu observes. Un impact positif ou négatif. Dis-moi simplement ce que tu observes dans cet échange énergétique. C'est une amitié, mais on n'est pas toujours ensemble en fait. Mhm. On essaye de faire des choses ensemble, mais pas tout le temps. Je comprends. Mais là, tu me parles des corps physiques, n'est-ce pas? Ouais. Je parle avec toi sur le plan énergétique. C'est ton corps énergétique qui me répond. Et lui, je me demande pourquoi il est chez Valérie. C'est ça ma question. Et les autres qui sont là, tu les connais aussi? Ce sont tes amis? Oui. Oui. Ok. Et où est-ce que vous vous placez quand vous venez? Quand on se retrouve, Mhm. en général, on est choisi l'un chez l'autre en fonction de Dans le corps on ou en tou- dehors du corps? le corps Dans le corps. et la pensée. Je sais pas. D'accord. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, tu le connais complètement? Ouais. Comment tu l'as ressenti quand tu l'as canalisé? Très agréable. Mhm. Tu me confirmes qu'il s'agit de l'énergie de ton amie Sandrine? Tu Mm, la reconnais? mm. Dani, Oui, tu me dis ce que tu observes de ton point de vue? pareil, c'est ce que j'ai observé. Il n'y a rien de... C'est plutôt léger Mhm. et lumineux. Enfin, il n'y a pas de... C'est Ok. léger. Mm. Observe, elles sont connectées à son énergie, puisqu'elles ont répondu à l'appel. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui les connecte énergétiquement? Ce qui les connecte énergétiquement à Valérie, c'est sa grande, comment dirais-je, énergie, d'amour. Elle apporte, c'est comme une nourriture en fait. Mhm. Une Euh, nourriture elle, pour qui? une nourriture pour les personnes qu'elle a appelées. Pour les amis? Oui, les Mhm. amis, c'est-à-dire qu'elle amène, euh, comment expliquer? Ben, je C'est comme comprends, si je c'était... comprends dans le sens de Valérie ce qu'elle apporte. Et dans l'autre sens, Oui. Alors, dans qu'est-ce notre qu'elle, sens, en fait, ce que j'observe, c'est qu'en fait, c'est pas que le terme n'est pas approprié, ça la dessert, en fait, elle l'affaiblisse de par le fait que elle donne, elle Mhm. donne beaucoup et il n'y a pas d'équilibre, en fait, dirais-je. Voilà, c'est ce que je Mhm. ressens. Donc, du coup, énergétiquement, ça appauvrit Valérie, Mhm. ça l'appauvrit là actuellement, c'est ça. Du coup, énergétiquement, ça l'appauvrit. Voilà. Mhm. J'aimerais que tu observes un instant le corps
énergétique de Valérie. Oui. Tu me dis si elle est dans son corps physique ou à l'extérieur, comment elle se positionne par rapport au corps physique. Je la vois en décalage, elle est vraiment à l'extérieur de son corps. Là, Complètement. comment? Oui, maintenant, là, quand je l'observe, là, elle est complètement déplacée. Elle est sur le côté droit. Elle n'est pas dans son corps, en fait. Est-ce que cette situation est ponctuelle ou est-ce que c'est ainsi? Regarde là, il y a un mois en arrière. Est-ce qu'elle était dans le corps ou est-ce que c'était pareil? Elle était décalée, elle n'était pas dans le corps. Mhm. Il y a 2 mois en arrière. Elle n'était pas dans le corps non plus. Cherche l'origine de ce décalage. Où est-ce qu'on le trouve? Là, l'origine, là, je remonte à l'origine. Ce que je vois, ça remonte à l'enfance. Je la vois bébé dans un linge. Et ce que j'observe, c'est que apparemment, elle est tombée. Elle était langée et elle est tombée vraiment de haut, de très très haut. C'est ce que je vois là. Ouais, C'est vrai. c'est Observe, ce que. Oui. observe sur le plan énergétique. Oui. Alors, sur le plan énergétique, ce que j'observe, euh, alors là, ce que je vois, il y a vraiment au niveau des os, des fragments, comment dirais-je? Ce sont euh, comme si qu'en fait, les os, ce sont à l'intérieur des petits cristaux qui se sont en fait dispersés au niveau des os, mais pas que, au niveau de toute la structure énergétique. Mais c'est vraiment très subtil, c'est parce que j'ai vraiment porté la vision auprès que j'ai pu voir effectivement ces fragments dans Dans les les os. os, Donc là, dans les os, vraiment. on Oui, parle de oui. la physique, du corps physique. Oui, on part du corps physique, oui. Oui. Mhm. J'aimerais que tu observes le corps subliminal, le corps subtil. Il se décale à quel moment? Avant la chute, Euh, après la chute, Après la chute. après la chute. Mhm. Oui, Et qu'est-ce qui crée ce décalage? et le choc, comment dirais-je, le choc énergétique, mais le choc traumatique, en fait. Ok. Qu'est-ce qui La peur, l'empêche de revenir à l'intérieur? c'est la peur, et elle ne sait pas comment réintégrer son corps. Mhm. Elle ne sait pas. Elle Ce sait choc pas. traumatique, où est-ce qu'il s'inscrit dans le corps? Partout dans le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Mhm. C'est comme si qu'en fait, c'est une, ce que je vois là, c'est une fragmentation de sa tête jusqu'en fait tout le long de son corps. Mhm. Et ça se décale en fait. C'est, c'est vraiment coupé en deux et puis ça se remet et ça se décale en fait. Ouais, c'est ça. Et depuis ce jour, elle est Oui, restée c'est en vrai. dehors ou Ça va, il y a des périodes de la vie où elle arrive un peu à rentrer, mais il y a d'autres périodes où elle est complètement à l'extérieur, en fait, Mhm. quasiment tout le temps. Du coup, observe ce que ce décalage a engendré. Quels sont les impacts premiers? Une disharmonie corporelle, vraiment intégrale, une disharmonie corporelle intégrale, ce que je vois là. Vraiment, une disharmonie carrément, quoi, oui. Surtout le corps, de la Mhm. tête, de la psyché, sur le physique, les parties subtiles, Mhm. ça engendre, oui. Ce choc traumatique, tu m'as dit inscrit partout dans le corps, est-ce qu'il a été résorbé avec le temps ou est-ce qu'il reste une trace aujourd'hui, 2024? Et où est Ah cette non, trace? la trace, elle est encore là, elle est présente partout dans le corps, en fait. Toujours partout dans le corps? Ah oui, partout dans le corps, oui. Notamment, Comment tu vois? moi, je le vois au niveau aussi de la tête, il y a vraiment une grosse masse, Mhm. vraiment une grosse masse sombre. Euh, je la vois là, je la vois pareil au niveau des os. Et au niveau je regarde, je vois, alors je vois marqué thymus, mais je vois tout ce qui est système digestif.
en fait, il en ressort avec une couleur orange, avec tous les contours, en fait, vraiment comme si que ça appelle, jusqu'à l'intestin, en fait. Vraiment, tout ça, c'est tracé en orange, en fait. Ouais, c'est ce que je vois là. Ouais. Mm. Cette situation énergétique est venue, a-t-elle attiré du monde autour? Moi, ce que je vois, c'est vraiment, j'ai vu dès le début de la séance alors il y avait deux voiles, mais c'était très C'est spécial subtil, hein, hein. très subtil. Une femme, mais en même temps qui faisait figure, tu sais, comme dans les dessins animés, comme un peu sorcière, mais voilà, pas plus que ça, avec un voile, et puis en arrière-plan, une petite fille, voilà, toute frêle. C'est pas plus que ça, c'est tout ce que j'ai vu là. C'est tout. J'aimerais que tu observes le bébé avant la chute. Comment tu l'observes énergétiquement? C'était un bébé, j'observe. Il y avait déjà de la tristesse dans ce bébé, Mhm. avec déjà un point orange, effectif. Ce que je vois là, un point au niveau de l'estomac, mais un point orange. Ouais, c'est ce que je vois là. Laisse parler avec bébé. Oui, ok. Hello bébé, Oui. Oui, bonjour. tu peux me répondre à travers les deux, si tu veux. À travers Valérie ou à travers David. Comment tu te sens? Bon, Valérie, elle peut répondre. Elle peut répondre si elle veut. je me sens bien. Mhm. D'où vient cette tristesse que je perçois chez toi? Je suis pas un enfant désiré Comment le sais-tu? parce que on m'a dit dans ma famille, Mhm. Tu peux... parce que ma mère, Mhm. Dis-moi. ma mère m'a dit qu'elle avait fait une fois une soirée et bah, je suis arrivée la seule fois de la seule soirée, quoi. Mhm. Pourquoi a-t-elle fait le Et choix de te garder? parce que mon grand-père paternel était un homme très bien et j'ai pas connu beaucoup. Et il a dit à mon père, t'assumes tes bêtises Valérie? avec ma mère. Valérie? Donc ils se sont mariés. Valérie, Oui. ce n'est pas avec la conscience d'aujourd'hui, Valérie, que je veux parler, sinon avec la conscience du bébé. Tu me laisses canaliser le bébé à travers toi? Mm. Oui. Bébé, je sais pas. Est-ce que tu vois ce moment où bébé est tombé, avant que bébé ne tombe? Oui, oui. Mhm. Est-ce que tu me laisserais communiquer à travers toi avec le bébé? Mm. Mhm. Bien. C'est le même exercice que tout à l'heure. Tu lui prêtes simplement tes cordes vocales et il va s'exprimer à travers toi. D'accord? Mm. À trois, je parle avec bébé. Un, deux. Hello bébé, tu m'entends? Mm. Oui. Comment tu te sens? Très bien. Mhm. Je cours, Tu cours? Où est-ce que tu je cours? m'amuse. Mhm. Comment est ton terrain de jeu? C'est c'est un ballon. Mhm. Tu m'as dit que tu cours. Où est-ce que tu cours? Je cours après le ballon. Ok, super. Bien. À combien de mois de gestation en est ton corps physique? Ou es-tu déjà Je- sorti du corps physique de ta maman? Non, je suis sortie déjà. Mhm. Combien de mois as-tu? Combien Je d'années dois as-tu? avo- je dois avoir 2 ans. 2 ans. Bien, 2 ans. Et qu'est-ce que c'est que cette tristesse que je ressens, que je vois?
c'est tout un non-amour de beaucoup de gens. Y compris de toi. Oui, Et pourquoi tu ne t'aimes pas? parce que j'ai échoué En quoi? en, en qualité. En... je- J'ai échoué parce que je pense que les gens, au début, me côtoient et après, ils partent vite. Au début Je de suis quoi? pas intéressée. Là, Je t'es suis pas pas intér- intéressant. C'est ça? je suis pas intéressante pour les gens. J'étais toute seule à la récréation aussi, tout le temps. T'es déjà à l'école? Là, ouais. Je me vois toujours dans la récréation, toute seule. Quel âge as-tu là? Là, j'ai 10 ans, je suis à la récréation. Bien. On revient en arrière. On revient en arrière dans le temps. Je veux que tu reviennes encore en arrière. Tu es encore un bébé. Ouais. Hein. Est-ce que tu te souviens d'où tu viens? Où étais-tu avant de t'incarner dans ce corps? As-tu gardé la mémoire ou un bout de mémoire? Je pense que je ne devais pas être une bonne personne. Je te demande de ne pas penser, mais simplement de me dire si tu as la mémoire de ce que tu étais avant d'arriver là, où tu étais. L'as-tu ou pas? Non. Mhm. Alors, on va juste remonter encore un peu en arrière. Tu es dans le ventre de maman. Tu y es? Ouais. Ouais. Comment tu te sens là? Pas un peu triste. Un peu triste. Est-ce que c'est ta tristesse ou celle de maman que tu ressens? Les deux, je pense. Mhm. La tienne, où est-ce qu'elle est dans ton corps? Dans mon corps, elle est au niveau de mon cœur. Ok, au niveau du cœur. À quoi est-ce qu'elle ressemble? À, à des flashs comme ça. Comme si on me lançait comme des bouts de fil qui partent loin. Bien, j'aimerais que tu attrapes un de ces bouts de fil ou un de ces flashs dans ta main Ouais. et que tu me dises d'où ça vient exactement. Quelle est la source de ces flashs? Elle s'est attachée au cœur. Mhm. Et de l'autre côté, il y a quoi? De l'autre côté, il n'y a rien dans le cœur. Il y a pas, il y a un cœur et puis avec des filaments qui bougent comme avec un. Appelle le propriétaire de ces filaments, tu veux bien? Dis-moi qui vient. Alors, qui vient? Je dirais mon père. Ah, ah. Mon J'aimerais que tu me père. regardes dans les yeux, au-delà des yeux. Décode son ADN éthérique. Et dis-moi s'il s'agit vraiment de ton père ou pas. Oui. Oui, oui. Bien, demande à papa, pourquoi est-ce qu'il a mis ces fils-là? À quoi ça sert? C'est pour, c'est une joie qu'il n'a pas trop envie de s'attacher. Que je comprenne bien. Il a mis ces fils-là parce qu'il n'a pas trop envie de s'attacher. Ouais. Mais les fils, ça attache. Mais ça le tient loin de moi. Tu me laisserais parler avec ton papa Mm, directement? À trois, je mm, parle avec lui. mm. Un, deux, trois. Bonjour, papa de Valérie. Comment ça va? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. Alors, ces fils sont là pour te tenir à distance de ta fille, si j'ai bien compris, c'est ça?
Oui, Donc, pourquoi? Par curiosité. parce, parce que je sais pas donner d'amour. Qu'est-ce que tu as fait par cela? J'ai pas le temps, je sais pas donner d'amour. Ah, ne pas avoir le temps est une chose, ne pas savoir en est une autre. Tu n'as pas le temps ou tu ne sais pas? J'ai pas le temps. Ok. Mais ces fils, ne sais-tu pas qui te lie quand même? Du coup, à travers ces fils, plutôt que de donner de l'amour, tu donnes du non-amour. Est-ce mieux? J'ai toujours vécu comme ça. Es-tu obligé de faire vivre ta fille comme ça? Regarde-toi, quel impact ça a sur toi, ces fils? Toi, Ben, personnellement, j'arrive pas à avoir des sentiments, à cause de ces fils? ouais, profonds. Uhum. Et qu'est-ce que tu dirais d'enlever ces fils? Où est-ce qu'ils se connectent chez toi, ces fils? À quelle partie de ton corps? Son cœur, Mhm. mon cœur. Ton cœur et son cœur. Mhm. Si tu ne les coupes pas, ces fils, c'est elle qui va les couper. Qu'est-ce que tu choisis? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu choisis? Je veux pas les couper Quoi? Qu'est-ce qui te... parce que je, Parce parce que... que je vis très bien comme ça. Ah, ils te nourrissent, ces fils? Non, Non. Regarde de plus près. Que vois-tu qui sort de elle et qui va vers toi à travers ces fils? une petite fille Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a dans les fils? Quelle information il y a? Ou quelle qui fréquence demande, il y a? qui demande de l'amour. Mhm. Et dans l'autre sens, de toi vers elle, qu'est-ce qui passe? Je t'aime, mais j'ai pas le temps. Ok. C'est quand même une relation un peu polluante, non? Je sais pas faire autrement. Mhm. Laisse-moi avec, bébé. Bébé Valérie, Ouais, tu as vu ce qui passe à travers ces fils? oui. Mhm. Est-ce que j'aimerais que tu regardes dans le futur comment cela impacte ta vie, ta future vie? Dis-moi ce que tu vois. En tant que bébé, En tant qu'humaine, je sais que je compterai, je compte, je, je les inclurai pas dans ma vie. regarde-toi en 2024 et dis-moi si ces fils existent toujours en 2024. Non, ils sont coupés. Par qui ont-ils été coupés? Moi, Ok, très bien. On revient, bébé. On remonte encore un petit peu le temps. Avant que tu ne viennes dans le ventre de maman, on y est. Où es-tu? Où es-tu? Que vois-tu autour de je toi? sais pas, Mhm. Que je sais vois-tu autour pas. de toi? Du blanc, Du blanc, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres présences que la tienne? Es-tu seule ou non, accompagnée? Non? non, il y a Mhm. rien. C'est Ok. neutre, c'est Ok. vide. Observe ton corps. Dis-moi comment tu le perçois à ce moment-là. En as-tu un? Assis, assis et la tête qui tourne. La tête qui tourne à cause de quoi? J'essaye de voir s'il y a quelque chose Mhm. pour me rattraper. Maintenant, tu sais pourquoi ta tête tourne. Regarde, dis-moi. J'essaye de voir s'il y a quelque chose où je peux m'attacher à quelque chose. Dans cet espace blanc où tu es, Ouais,
Et comment est-ce que tu es arrivé là? Remonte encore le temps. Raconte-moi ce que tu perçois. Je vois rien, en fait. Ok, Je suis seule dans une pièce, dans un, je dirais pas le ciel, mais dans un espace vide. ok, très bien. App- Appelle les propriétaires de cet espace pour voir. Est-ce que quelqu'un vient? Non. La nuit? Mm. Oui. Que perçois-tu de l'espace où elle se trouve? L'espace dans lequel elle se trouve avant, c'est un espace cotonneux, Mhm. euh, vraiment tout ouaté, et effectivement, elle est seule. Ok, Il n'y a rien. bien. Valérie, Hein. observe cet espace depuis l'extérieur maintenant. Comment est-ce que tu le vois de l'extérieur, cet espace? Mhm. Je le vois flotter. Mhm. Ok. Et ton Ouais, je corps? le vois flotter. Un corps avec une polarité féminine, masculine ou sans polarité? Non, je suis une petite fille. Une petite fille. Mhm. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai toujours été une petite fille. Allons dans la vie précédente. Mm. Bien. Es-tu un homme, une femme, un enfant? Quand tu arrives? Je sais pas. Je me Dani? vois pas. Dani, qu'observes-tu? Moi, je crois que c'est un petit garçon. Ah bon? Et il a enfin, il a la tête. C'est un petit garçon, mais avec une tête de petite fille, avec les traits très, très, très féminins. Mhm. En quelle année sommes-nous? Moi, ce que je capte, 1945. Mhm. Et dans quel endroit du monde? Comment? Dans quel endroit du monde? Italie. Mhm. Observe l'existence de ce jeune homme et dis-moi quelles sont les grandes lignes. Ce que je vois là, c'est un enfant de cœur. Euh, il porte comme si qu'il était dans une hiérarchie, mais il porte une croix et il est on va dire, en tête, comme si qu'il était. Il y a plein de petits garçons comme lui en fait, et Mhm. c'est lui le chef enfin le chef. Comme si que c'était Le leader. il faisait Mhm. partie ouais, le leader, voilà, voilà. Mhm. C'est comme si qu'entre guillemets, alors je vais employer le terme enfant de cœur, mais c'est autre chose parce que je le vois vraiment dans l'église, avec un rôle spécifique, et vraiment c'est lui qui porte vraiment la croix. Il a vraiment des beaux habits, c'est-à-dire le tissu, ce que je touche là, le tissu est épais avec vraiment quelque Ok, chose de ok. vraiment. C'est pas quelque chose on sent que c'est vraiment quelque chose De riche. Mhm. de riche. Je cherchais le terme, voilà, Est-ce de qu'il a riche. une connexion ou est-ce qu'il Il, est a- libre de toute interférence? il est libre de toute interférence, là, de ce que je vois là. Mhm. Même en étant Bah, là, à l'église. ce que je vois là, en fait, il a dans son cœur cette joie. Ok, Il a cette joie d'être là, il est joyeux de faire ce qu'il fait là. bien. Voilà. On avance dans son existence et on arrive à la fin. Oui, De quoi est-ce qu'il meurt? ok. Euh, il est triste. Il est Quel âge triste. a-t-il à peu près? 33 ans. Mhm. Triste parce que, en fait, enfin, les croyances de l'Église, il a compris qu'il y avait voilà, de la manipulation. Enfin, voilà, ça lui plaît pas ce qui s'est passé. Ok. C'est Euh, tout ce que j'ai comme tu info. veux dire que c'est ça qui le tue? Qui le tue, oui, c'est ça. Il est vraiment triste.
de s'être fait duper, il y a quelque chose qui ne lui convenait pas et en fait, il a compris, il n'a pas été dans le déni, mais ça l'a tué, quoi. Il a été très, très, très traumatisé, en fait, c'est un traumatisme. Mmh. Mmh. Parce qu'en fait, il venait avec son cœur, avec son amour, avec sa joie et quand Observe il ce qui a s'est passé au moment où mmh, il a eu la révélation, un le choc au niveau moment du où il cœur, a direct. Un choc choc au niveau du directement au cœur. niveau du cœur, ouais, émotionnellement, ça Comment l'a a-t-il eu cette, révélation? Qu'est-ce qui s'est heu, passé? il a en fait, c'est suite à comme un comment dirais-je? C'est pas sacerdoce, c'est le terme qui vient. Heu, il a il y a eu des révélations, il a compris il y a eu des en fait, des 2 personnes qui parlaient, qui pensaient qu'il n'était pas là et du coup, s il a entendu et il avait quelque part des doutes parce qu'il se sentait, de moins en moins bien et le fait d'avoir entendu les personnes, chuchoter, Mmh. ça l'a choqué, en fait et du coup, il a eu un arrêt, quoi, comme un arrêt cardiaque, Mmh. dans la tête. Il y a une fracture au niveau de la tête, ce que je vois et au niveau du cœur. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça a Ça généré? après, ça a généré un arrêt cardiaque, en fait, il est tombé directement là. OK. C'est ça Il a qui a arrêté, généré ouais. la mort. La Du mort coup, c'est au directement, ouais. moment où il apprend Oh l'information qu'il, oui, meurt ouais, en même temps? ouais, qui meurt en même temps, ouais, c'est ce que je vois là. Ouais, OK. Et par où est-ce qu'il sort du corps? de la tête. Il sort de la tête. Mmh. Et où est-ce qu'est-ce qu'il fait? Il erre, je vois qu'il erre, Son état vibratoire est comment? son état vibratoire est beaucoup de tristesse, il Mmh. erre, Mmh. ouais, c'est ce que je vois là. Et après avoir erré, Il se dépose en voile, il reste encore, je vois il se transforme en voile, il y a rien d'autre que je vois là. Un voile souple gris, voilà, c'est tout. mmh, C'est tout ce que je vois. on revient dans l'escalier quand Valérie chute. Tu y es? Je Oui, voudrais j'y que suis. tu touches le voile que tu as vu, un des 2 voiles que tu as vu Oui, je auparavant. tout oui. Est-ce qu'il y a une correspondance avec le voile dont tu es en train de me parler ou pas? Oui, je vois qu'il y a une correspondance, oui. Laquelle? Au niveau de la tête. Il y a un lien au niveau de la tête. Qu'est-ce que tu vois exactement? Je vois qu'il y a des petits fils, des liens très, très fins qui volent du coup là et qui font un lien entre je vois les 2. En fait, je vois les 2. Comment dirais-je? Les 2 images, l'image, où il y avait, ce petit garçon en lien et puis là avec les 2 liens que je vois là au niveau de la tête de Valérie, lorsqu'elle chute au niveau de l'escalier et à l'époque où il y avait les bougies, où je la vois mettre des bougies là. OK. Reviens ici maintenant. OK, j'y suis. Valérie, toi aussi, ici et maintenant Mm. 2024. Et Valérie, j'aimerais que tu dises aux entités qui se trouvent à l'intérieur du corps de sortir et de se placer devant toi. Tu me dis combien c'est? je dirais qu'il y en a 2. Je les Quelle, ai mis dehors. quelle forme? Non, non, elle reste devant toi. Mm. Je vais comprendre qui elles sont, si ça te va. Je les ai mis dehors. Dehors du corps, tu veux dire? Elles- oui, Très bien, en dehors de moi. Dehors. parfait. Dans quelle Je les partie ai du corps est-ce qu'elles étaient? là, dans l'estomac ou Mhm. dans le cœur. À ce niveau-là, ça faisait un poids. Ok, bien. Elles sont à l'extérieur maintenant. Dis-moi quelle Oui, forme elles prennent, pas bien. c'est-à-dire. Elles sont en colère. Mhm. Elles Est-ce veulent qu'il y en pas a une, partir. est-ce qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre? Non, c'est pareil, c'est les mêmes. Elles ont le même ADN, il s'agit de même espèce. Non, Non. non, c'est 2 personnes qui sont. Quand tu me Non, dis elles ont pas. personne, ça veut dire qu'elles ont une forme humaine. Oui, Mhm. Homme, femme, enfant, les 2. les deux, c'est-à-dire homme et femme. Ouais.
Tu leur demandes, tu leur demandes qui elles sont. Tu les connais ou pas, toi, Valérie? Est-ce que tu connais leur énergie? Oui, Qui sont-elles pour toi? mes parents. Mes Dani? parents. Dani? Oui, je confirme. Bien, maintenant, Valérie, j'aimerais que tu regardes l'impact. Tu vas prendre de la distance, du recul, pour regarder un peu ton existence et me dire quel a été l'impact de ces deux présences à l'intérieur de toi, dans ta vie. Comment ça a impacté ta vie et ton corps? Elle, Ou je vais faire différemment, Valérie. Dis-moi, l'oppression que tu ressens sur le cœur souvent, quelle est la cause? la peur de ne pas être aimée. Est-ce qu'il y a un lien à voir avec ces deux présences qui étaient à Oui, l'intérieur de toi? Ouais, oui, ok. Le, le sentiment de solitude au fond de toi, quelle est la cause? oui. La cause ésotérique. Ton esprit le J'arrive voit pas, déjà. j'arrive pas à l'ennui. Dani, que vois-tu toi? Moi, ce que je vois, je remonte à la chute quand elle a été bébé. C'est comme si que ça l'avait coupée, de sa, on va dire, de sa présence, de son essence. Une partie d'elle. Mhm. Ah, une partie d'elle, complètement. Ça l'a Ok. complètement, ouais, c'est ça. Quelle est la Mmh. cause de la fibromyalgie, cause ésotérique? Est-ce qu'il y a un lien avec toute cette situation énergétique? Oui, c'est en lien. Oui, oui. Hypertension, L'hypertension aussi. c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a les amis il y a la présence des amis, Il y a un ensemble de choses, les donc du voiles? f oui, le voile, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'en fait, elle est, en fait, elle est, elle s entre guillemets, «elle sert de De tampon. c'est ça, tampon et garde-manger, je dirais, dans le sens qu'elle donne, heu et il y a cette, Oui, justement, l'extérieur. j'aimerais Oui. savoir qui sont les entités qui se nourrissent d'elle, précisément, Là, ce que je vois là, c'est vraiment, les 2 entités, donc là, c'est le père, la mère. de cette Là, existence. de cette existence. C'est l'existence aussi d'avant, mais qui se Mhm. répercute Ok, sur son existence là. ok. Mais Quel est s est-ce qu'il y a un pacte? Est-ce qu'il y a un oui, pacte, un il y a contrat d'âme? il y a un contrat d'âme, c'est, Mhm. elle veut être aimée. Donc Qui du détient le coup, contrat? c'est les parents, c'est le transgénérationnel. Ce que je vois, c'est familial. Ok. Mmh. Y a-t-il une entité qui profite de ça ou pas? Moi, ce que je vois, ce que j'avais vu, c'était vraiment, il y avait un homme, une femme et une petite fille. Je dirais que c'est la première re entité vraiment que j'ai vue qui détient et c'est sous forme d'une femme, comme une sorcière, c'est ce C'est que je la lignée? décrivais. Est-ce que C'est la elle fait lignée. partie de la Com lignée ou pas? Elle fait partie de la lignée, oui, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Ok, ok. Quelle est elle a des, Ah, je t'entends mal, Eva. quelle est la cause ésotérique du manque de sang dans les extrémités? Le choc, la rupture avec elle-même, Toujours en fait. la séparation. Toujours, Ok, toujours la séparation. ok. Ouais. Les doigts qui crispent, Pareil, le choc, de l'enfant, ouais, effectivement, ça l'a coupé en 2, ouais. Pareil, la polyarthrite, pareil, le choc avec la dispersion, fragmentation dans tout le corps, oui, problèmes rénaux. pareil. Observe si c'est plus en détail, ça vient de quelle partie là, quelle problématique? Là, problèmes rénaux, ce que je vois, apparemment, là, ce que j'observe, c'est en lien, moi, je vois les rénaux au niveau du rein en lien avec le père. Je vois des petits liens
tout fin au Mm. niveau du rein du père, Ok. des Mm. 2 reins, enfin du rein, d'un rein, mais je vois que c'est en lien avec le père. Mm. Ça, au niveau des reins. Ok, ok. Ouais, c'est très subtil, hein. Faut vraiment aller, ouais. Bon. OK. Les aiguilles qu'elle ressent dans la tête. C'est les chocs, causés par, la chute de l'enfant, petit, ouais, bébé. Qu'est-ce qui fait qu'elle est vive aujourd'hui encore, 2024? C'est la c'est comme, c'est la mémoire, en fait. C'est la C'est le mémoire. trauma qui est inscrit là. C'est le trauma qui est inscrit dans le corps, ouais, Ok, vraiment. ok. J'aimerais que l'on revienne dans cette. Où est-ce qu'on revient. J'aimerais que l'on revienne avant le choc, avant la chute, Mm. avant la chute du bébé, voir pendant que le bébé est à l'état de fœtus. Tu es Valérie? Tu es Valérie? Oui. Bien. Ouais. J'aimerais communiquer avec le bébé à nouveau. Valérie, tu me permets? Ouais. Oui. Je parle avec le bébé. Hello? Tu te souviens de moi? Ah oui. Oui. Mhm. Est-ce que tu as voyagé avec nous un peu? Ça fait 2 fois que je viens te voir. Est-ce que tu as des informations par rapport à ma venue? Oui. Oui. Je sais que ma mère est pas heureuse Pour quelle raison? parce qu'en fait, quelque part, ça lui a permis de quitter son foyer, mais de l'autre côté, elle voulait pas d'enfant maintenant. Mais tu es là, toi, n'est-ce pas? C'est ça. Le bonheur de ta mère, il concerne ta mère, pas toi. Toi, tu es là et je suis curieuse de savoir pourquoi tu as accepté de t'incarner à nouveau. Tu t'en souviens? Non, Mhm. je sais pas. J'aimerais que tu regardes. Je pense que je cherche quelque chose. Arrête de penser parce que ça t'empêche de trouver la réponse. J'aimerais que tu regardes dans ton ADN et que tu me dises si tu te vois une trace d'un pacte qui lie ton ADN à d'autres ADN de la même lignée. Ou pas. Mon grand-père Mhm. Ouais. Il y en a. paternel, Mhm. Et qu'inclut ce pacte? Qu'est-ce qu'il induit? de l'amour. Et quoi d'autre? Et fallait que je réussisse dans la vie. Mhm. Et quoi d'autre? C'est tout. Fallait que je réussisse dans la vie et que lui me donnait beaucoup d'amour. Il était content, quelque part. Et toi, comment tu te sens là? Inutile. Pourquoi? Je sais pas si je vais faire le bonheur de mes parents. Je sais pas. Vas-tu faire le tien? Tu n'es pas là pour faire le bonheur de tes parents. Qui t'a fait croire cela? La famille, Mhm. C'est pourquoi je t'ai demandé de regarder à l'intérieur de toi. Mais ce n'est peut-être pas dans l'ADN, mais simplement dans un programme encodé quelque part. Cherche ce programme, dis-moi si tu le vois ou pas. Est-ce que tu le vois? non, Oui. Alors, rien ne dit cela, ni même la famille. non, Tu l'as peut-être entendu et tu l'as simplement cru. oui. Mhm. Et si tu commençais par, si tu te projetais vers créer ton propre bonheur, comment ça serait? Mon propre bonheur Mhm. dans le maintenant.
dans le maintenant ou dans le toujours, puisque le maintenant, c'est toujours. Ouais. Enlever toute la famille. Enlever toute la famille. Ouais. Là, tu es un peu jeune, tu vas en avoir besoin pour le moment de la famille. Mais tu n'es pas obligé de ne pas t'aimer. Je me sens pas utile. Mhm. Ça, je l'ai compris. Alors, je vois pas C'est parce que tu pourquoi ne je vais te sens m'aimer. pas utile que tu n'es pas utile. Je me sens pas. Je suis là, quoi. Mhm. Voilà. Regarde à Comme une l'intérieur de toi, la tristesse. Tu la vois? Oui, Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour l'enlever? oui. Bien. Alors, je t'invite à le faire maintenant. Enlève-la avec tes mains énergétiques, complètement, et dis-moi quand c'est fait. C'est bon? Ça s'accroche. À quoi? Elle veut pas partir. Non. Elle s'accroche à quoi? À mon cœur. Là, ce Mhm. poids-là. Regarde ce qui permet l'accroche. La tristesse, c'est une création énergétique. Et de la même manière que tu la crées, tu peux la détruire. Si tu ne peux pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Regarde ce que c'est. Qu'est-ce qui t'empêche de détruire cette tristesse? J'ai peur de faire du mal à mes parents. Ah, ok. Donc, derrière la tristesse, il y a de la peur. Donc, Ouais. je t'invite à enlever cette peur aussi. Toutes ces formes d'énergie pèsent lorsque tu les conserves à l'intérieur de toi. Elles te pèsent, elles t'empêchent d'évoluer d'une façon autonome et sereine. Est-ce que tu es d'accord pour enlever cette peur? Ouais. Bien. Alors, enlève cette peur et décolle la tristesse qui est collée dessus. Et tu me dis quand c'est bon. C'est OK? Ouais. Il y a que toujours une petite truc, mais Et qu'est-ce que c'est c'est que ce moins lourd. petit truc? C'est super que ce soit bon. Je t'invite à enlever ce petit truc qui reste aussi parce que sinon, ce petit truc va en attirer un petit peu plus. Et finalement, ça va regrossir. Ce petit truc, est-ce qu'il t'appartient ou pas? Non. Appelle son propriétaire et dis-moi qui vient. À qui est-ce? J'ai d'un homme. Tu le connais? Oui. Qui est-ce? Un ex-petit copain. Mhm. Bien. Tu lui rends son truc? Ouais. Parfait. Tu me dis quand tu n'as plus rien qui ne t'appartienne pas dedans? Je lui, Tu dis? en fait, je lui donnerais de la violence, en fait, à lui. Tu lui donnerais de la Je, violence? Qu'est-ce que ça veut dire? il m'a tapé 2 fois Ah, ah, et, et j'étais harcelée moralement. ok. Peux-tu te défaire de cette mémoire Je également? voudrais bien, ouais. Ouais. Enlève-la. Elle est où? Dans quelle partie de ton corps tu l'as mis? Tou- toujours le cœur. Bien. Défais-toi de ça. Tu n'en as plus besoin. Prends-lui. En fait, quand Roger, il lève les bras brusquement vers moi, j'ai toujours cet instinct de me recroqueviller, même si je sais que mon mari me tapera jamais. C'est à cause de cette peur que tu conserves à l'intérieur. Enlève-la. Ouais. Rends-lui. Rends-le à son propriétaire, tout cela. Ça ne te sert pas. Comment il réagit quand tu lui rends? Pas content. Ça, c'est son problème. Et c'est plutôt bon signe pour toi. Bien. Quand tu lui as tout rendu, tu me le dis. Ouais, je crois que tu es rendu là. Parfait. Maintenant, tu peux lui dire de dégager avec tout ce qui lui appartient parce que tu ne le veux plus dans ton espace. Et tu me dis quand il a complètement disparu.
As-tu enlevé la violence que Hmm, tu avais envers lui aussi? oui. Bien, parfait. Et là, maintenant, je vois tout orange. Il n'y a plus de noir. Bien, ce orange, nous y sommes. Cette origine. Ouais. Il n'y a plus de tunnel, il n'y a plus tout ça. Ok. Cette, cette couleur, quelle vibration on trouve à l'intérieur? Qu'est-ce que ça émane? La joie. La joie. Est-ce qu'il y a une autre information contenue dedans? Non. Observe une nouvelle fois ton cœur et confirme-moi qu'il n'y a rien à l'intérieur qui ne t'appartienne pas. Il y a de l'angoisse quand même. Ah, ah. Tu veux la conserver? Non. Ok. Tu peux l'enlever. C'est comme la peur et la tristesse. Tu peux l'extraire. Tu me dis quand c'est bon, qu'il n'y a plus d'angoisse dans le cœur. Hmm, C'est bon? ça va. Super. Bien maintenant, j'aimerais que tu fasses un scan de ton corps. Tu vas commencer par la tête. Et tu me dis comment tu perçois la tête, là maintenant. J'ai ma tête, Mhm, elle est vide. mhm. Il y a un espace qui était pris, qui est libre, qui est là. Ok, parfait. Descends. Et, Oui, dis-moi. et des douleurs. Dans la tête toujours? Ouais. Ok. Toujours mes fameuses aiguilles Mhm. C'est dans normal les que tu continues de les yeux. ressentir pour le moment. Mais descends, fais le scan, tu descends le cou, la nuque, la poitrine. J'ai mal aux mains, Mhm. j'ai mal au ventre, mal aux fesses et j'ai mal à la queue de cheval qu'on appelle en fait au niveau des fesses, Mhm. il y La a un colonne de nœud où il y cheval. a tout, où il y Ah, la a queue de cheval, ok. ouais, et Ok. qui va dans toutes les jambes, qui tiraille. Dani, est-ce que Oui, tu je observes des confirme. choses en particulier? Tout ce qu'elle a dit, je confirme et j'ai vu aussi au niveau des épaules, tu sais, juste là aussi pareil, il y a on va dire, il y a une espèce de la couleur est gris foncé quoi, Mhm. au niveau Est-ce qu'il des y a os là. des objets qui ne lui appartiennent pas à l'intérieur du corps? Non, c'est plutôt de la densité, dirais-je. Non, il y a rien, j'observe, je regarde, il y a Ok. rien. Ok. Non. Valérie, Oui, j'aimerais que tu appelles ta lignée. Tu me dis quand tu seras là? mon mari et ma fille, c'est ça? Non, ta lignée familiale. Ah, Côté père, côté mère. ça répond pas. Ça te comprend pas. C'est très bien. Ok. Ça me soulage. Ok. Qui est là en J- présence avec toi? Personne. Ok. Les amis qui étaient là au début? Non, ils sont pas là. Mhm. Observe dans ton corps et dis-moi s'il y a un lien de connexion avec ces amis-là, dans ton corps. Non, non. Dani? Moi, ce que j'observe là, effectivement, il y a personne. Il y a juste, sa fille qui est sur le côté gauche qui écoute. Elle est là, elle observe en fait. Parfait. Elle écoute les informations. Très bien. C'est avec elle qu'on termine. Ouais, elle écoute les informations, elle se présente là, elle est en hauteur, et ouais, elle est contente d'être là. Elle Comment écoute, elle Valérie oui, elle réagit à sa écoute. Oui, présence? Valérie, là, j'observe, Valérie regarde, elle regarde, Ok. elle regarde, ouais. Bien. Demande-lui déjà, avant toute chose, de rompre tout pacte, tous les Je contrats de demande la lignée. Oui, je demande Valérie? Oui. ah OK, oui, Valérie, Oui, oui. Valérie, à toi. Romps tout pacte. Dis que tu romps tout pacte, tout contrat. c'est fait. Bien. Je l'ai fait
quand j'ai rendu tout ce que j'avais à donner. Ok, bien. Tu me confirmes qu'il n'y a plus personne Non, autour de toi. Ok, j'ai plus rien à prouver. bien. J'aimerais que tu montes ta vibration maintenant à la fréquence qui te plaît le plus. Ce que tu aimes le plus ressentir. Qu'est-ce que c'est? J'ai un cœur qui est léger et qui tape gentiment. Bien. Et quelle est la fréquence que tu aimes? Quelle est l'émotion que tu aimes? La liberté. Alors, transmets cette information à chacune de tes cellules. Je suis liberté. Je suis la liberté. Je suis légère. À tes cellules et à tout ton subatomique. Tu vibres à partir de Là, l'intérieur c'est même de la cellule. Et tu te et plus remplis. et plus en fait j'annonce ça et plus je vois blanc. Et comment tu te Ouais, sens? bien. Ok. Transmets l'information jusque dans les yeux, hein, jusque dans la densité même du corps physique. Dani, tu me dis comment tu observes les os et l'intérieur des os. Progressivement, c'est en train de se recoller, comme si que tu sais, ça se reconstituait. Ok. Et du coup, on va dire que les endroits où c'était fissuré, Mhm. cassé, Mhm. ou plus ou moins une densité grise, Mhm. progressivement se rassemblent et s'atténuent. Et c'est plutôt, ça devient au fur et à mesure lumineux, en fait. Ça Ok. se résorbe. Ouais. Ok. Tu me laisses parler avec Valérie Subliminal. Hein? Dani. Oui. Valérie, je parle à travers Dani avec ta partie plus subtile. Ouais. À trois, Dani. Un, deux. Oui. Val, Oui. comment tu vas? Je me sens soulagée, libérée Mhm. et beaucoup plus dans une stabilité émotionnelle. Ok. Oui. Ce sentiment d'être inutile, où est-ce qu'il est? Est-ce Et que il est tu l'as parti. toujours? Il est Je ne l'ai parti? plus. Moi, il est Ok. parti. Bien. Tu es utile à ce que tu as envie de faire et tout ce que tu as envie de faire. Tu es fonctionnel et utile pour cela. N'hésite pas à aller vers. Tu vois ta fille à côté? Oui, elle est sur ma gauche, là. Elle observe, elle écoute. Elle écoute attentivement. Mhm. Tu m'as dit que tu avais besoin d'accepter qu'elle ne soit pas parfaite. Est-ce que tu la vois imparfaite? Non, ce que j'ai compris à travers ce que je fais actuellement, c'est une délivrance pour moi, Mhm. une délivrance des croyances qui m'ont été transmises par l'éducation, et donc implantées Mhm. en moi, en fait. J'ai compris et que ma famille aussi, dans, du côté de ma famille, on a implanté, c'est-à-dire à travers ces croyances, et j'ai reproduit sans le savoir cette croyance au niveau de ma fille parce que je ne savais pas que je pouvais faire autrement et que, n'étant pas aimée, je ne voulais pas reproduire ce que j'ai subi, et j'ai reproduit le schéma contraire de ce que j'avais subi, c'est-à-dire ben, être proche de ma fille, lui donner de l'amour et l'accompagner. Mais c'était mes croyances, et Bon, voilà, il donc tu faut l'acceptes alors. je l'accepte, oui, il faut que je la laisse vivre, et tout en me laissant libre aussi. C'est ce que j'ai compris là. Tu me J'ai laisses parler avec compris. ta fille? Une minute? Oui, Mhm. Hello, comment tu vas?
Bonjour. Comment tu vas? Ben là, ça va mieux là, depuis que j'ai observé. Et qu'as-tu J observé? Qu'est-ce que tu as fait aller mieux? Ben, j'ai eu des informations sur, la lignée, sur, depuis le début de ma naissance, je dirais, Mhm, de la naissance de ma mère et ce qui s'est produit et ce que ça a pu engendrer. mhm. Regarde chez toi s'il y a eu si tu as un lien avec ce contrat dont ta mère s'est déjà défait. Je vois que j'ai encore un lien, Mhm. au niveau de la tête, Bien. Tu as eu au toutes niveau de les la tête. informations du travail de O ta maman. Alors, si oui, tu veux, tu peux faire ce qu'elle a fait. Tu es libre. je d'accord et Tu ça se traiteras l'information en OK, temps voulu pour toi. Hmm. d'accord et ça se fait comment, du coup? N'as-tu pas vu ce qu'a fait ta maman? Oui, mais ça c'est dans ma tête encore, ça ira dans ma tête. C'est-à-dire, C'est au niveau, de la lignée, en fait et dans le corps. oui, D'accord, tu as juste à refuser tout ça consciemment. d'accord, d'accord, OK, je comprends. D'accord, As-tu un message d'accord, pour ta maman? que je l'aime Hmm. plus que tout. Bien. Laisse-moi avec Dani. Dani, déconnecte complètement. Valérie, j'aimerais que tu... Oh. Oui, Est-ce que tu veux transmettre un message à ta fille? Est-ce que tu l'acceptes comme tu la vois là, toi? oui, ça y est. Mm. Est-ce que tu veux lui transmettre un message? Je vais lui laisser beaucoup, je vais lui laisser vivre sa vie, ne, ne pas lui donner de conseils toutes les 5 minutes, accepter qu'elle sorte Ok, dans des cafés, des machins, ok, enlever mon angoisse excellent. que de mère comme quoi, avec ce Mhm, qu'on entend. mhm, mhm. Je vais la laisser vivre, quoi, parce que Bien. Tu es connecté à ta fille. trop. Affiche un écran. Affiche un écran devant toi. Et sur cet écran, tu projettes le futur de ta fille tel qu'elle va Mm. le créer elle-même. Et à côté, tu crées un autre écran sur lequel tu projettes le futur de ta fille alors que tu la conseilles tout le temps et que tu veux la transformer tout le temps. Et tu me dis lequel des deux futurs semble le mieux pour elle. Ben, la liberté, hein. Ok. Elle veut, comme elle dit, apprendre seule et même si elle se prend des bûches, Mhm. c'est pas grave. Ouais, c'est son chemin, puisqu'elle est créatrice, comme toi. Est-ce Elle qu'il y a veut quelque chose qui vous connecte dans l'énergie? toutes les deux. Mhm. Là, non, il n'y a rien qui me connecte à elle. Très bien. Alors, tu peux lui dire de retrouver son espace maintenant et nous continuons ensemble. Tu me dis quand elle n'est plus là? C'est bon, elle est partie, elle fait sa vie. Merveilleux. À partir de cette nouvelle situation, qui est la tienne, Valérie, j'aimerais que tu nous amènes dans ce futur que tu crées, le tien. Ça te va. Tu me dis comment tu te sens déjà dans ce futur. Bah, j'ai le cœur allégé, Mhm. Au niveau de ton corps, comment tu te sens dans le corps? Comment tu sens le corps? souple. Mhm. Est-ce que tu souffres toujours autant dans le corps? Autant de maladies? J'ai encore quelques trucs Mhm. dans la tête, Mhm. Qu'est-ce que un tu peu dans perçois? les, un peu dans les, j'ai toujours un état de douleur, mais diminué, quoi. Mhm. Est-ce que cet état de douleur va continuer de diminuer avec le temps? Ou pas. Avance encore dans J'aimerais, le temps, avance encore dans le temps ou diminue. Ça. non, Mhm. D'accord. non. Ça signifie que tu vas vivre une douleur moins intense que maintenant, mais une douleur quand même. Mm, mm. C'est ça.
Et qu'est-ce qui empêche le corps de retrouver une régénération complète? Mon corps, il me dit que je vais avoir une nouvelle maladie, D'accord. la maladie de Crohn. Appelle l'entité qui dit ça. Dis-moi qui vient. Qui est là? C'est un docteur. C'est un docteur. Regarde dans ses yeux. Dis-moi si c'est toujours un docteur. C'est un humain. Non. Bon. S'il le dit et que tu le crois, ton esprit va le créer automatiquement, d'ailleurs. Ouais. Tu choisis ce que tu crois. Parce que dès que tu crois quelque chose, ton esprit le crée. Alors, C'est un allons dans humain. ce futur et dis-moi si tu vas avoir cette maladie de Crohn. L'as-tu créée dans le futur? Là, je suis, oui, plus, 10 ans plus tard, 20 ans. 10 ans plus tard, as-tu cette maladie? Non, Bien. Alors, tu ne l'auras pas dans le futur. Tout simplement non, parce que ton esprit choisit de ne pas la créer dans le futur, cette maladie. d'accord. Si tu valides une Non, information, tu vas la créer dans ton monde. non, je veux pas. Non, Ok, je veux pas. bien. Tu peux Je aussi veux valider le juste. fait que ton corps a assez de puissance pour se régénérer et qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus de souffrance, plus de douleur dans le corps. Ouais. Et là, en fait, j'ai une sensation où j'ai de la nuque qui est complètement tirée, quoi. Mhm. Qui est... Regarde ce qui génère ça. Ah, je pense que c'est le refus d'accepter les maladies Le refus qui d'accepter les fait que maladies. Dani, qu'est-ce que tu vois? Moi, ce que je vois, c'est, je regarde, mais il y a pas, c'est en train de partir, hein. C'est le fait que ce que je vois là, c'est le fait qu'effectivement, les choses c'est comme une métabolisation qui se met en marche, hein. Ça nettoie, hein. Il y a rien, j'observe, il y a rien, hein. c'est dans le dos. Pareil, hein, c'est en train de se reconstituer, hein. Ouais, C'est c'est pour ça que ça. ça travaille. Ouais, C'est il y a pas de c'est le D'accord, travail du corps. le travail du corps, hein. d'accord. Ouais, C'est correct. c'est Ok. ça, c'est ce que j'observe là, hein. Toute Il y a cette, rien. toute cette crise-là que je prends là, c'est, c'est, faut qu'elle s'en aille, quoi. C'est une réaction du corps. Ne C'est t'inquiète une pas. C'est réaction du ça. corps. Ça va passer ça. Ouais, ça fait vraiment une crise, hein. Ça m'a pris la nuque, là, j'en suis à la colonne vertébrale en bas, Bien, au, ce que au tu peux faire, lombaire. c'est moduler ton énergie vitale en même temps. Donc, à partir de ton bas-ventre, ton énergie sexuelle, tu vas la faire papillonner, tu vas la réchauffer, comme on dit, et tu vas la faire grimper dans tout le corps, comme une explosion. Avec ta respiration, tu l'aides à monter dans le corps. Et cela va apaiser et aider le corps dans cette métabolisation. Et dans le même temps, vous déconnectez, tu déconnectes de tout et de tous, tous les espaces-temps, toutes les fréquences, toutes les énergies croisées. Tu ressens ta propre énergie. Tu la sens se mouvoir dans le corps, réchauffer le corps, le dynamiser. Le corps devient de plus en plus léger. Et tu te sens de mieux en mieux. La fréquence qui est la fréquence optimale pour toi. Et tu peux tranquillement ouvrir tes yeux. Mais bon retour. Là, là, je sens que, comme si j'étais dans une tente et qu'il y a du voile qui bouge, comme ça. Mhm. Reviens complètement dans le corps physique, dans le corps. Tu sors de cet espace. Et tu te Ouais, places dans le corps complètement, comme un gant qui rentre comme une main qui rentre dans le gant. Tu me dis quand tu sens que tu es ajusté à ton corps, dans le corps. Tu ramènes toute la conscience ici et maintenant. ça, oui, Bien? c'est bon. Merveilleux.
J'ouvre les yeux. tranquillement. Oui. Et tu nous dis comment tu te sens. Toi, Dani, comment ça va? Très bien. J'ai eu un petit peu froid à un moment, mais ça a été après. On te laisse dormir, Valérie? Ça va? Ça va. Comment tu te sens? Légère. Ah, chouette. Légère et libre. Ok. On te laisse le temps de revenir tranquillement. Je Mhm. t'invite à boire de l'eau aujourd'hui, hein, Mhm. à faire des choses qui te plaisent, qui te mettent en joie. Ouais. D'accord. Je vais t'envoyer par mail les informations post-session, hein, Oui. c'est-à-dire ce à quoi tu peux t'attendre éventuellement. Ça arrive pas toujours, mais, Oui. Oui. et puis voilà. Merci Bravo beaucoup. pour la réalisation de ta séance. Merci Merci beaucoup. Dani pour le support. Pas de souci, avec grand plaisir. Et Merci. maintenant, laisse-toi le temps, hein. Ton corps va continuer d'exprimer certaines choses. Ça, c'est tout à fait normal. Ce sont des D'accord. résidus mémoriels. Mais Ouais. au niveau de l'énergie, ça a changé et ça va venir continuer de changer des choses dans le corps. Donc, tu peux ressentir des mouvements énergétiques qui sont parfois pas très agréables. Je le dis. Ça dure jamais très longtemps. D'accord. D'accord? Ah, merci à vous deux. C'est à toi. Dernière question pour toi, Valérie. Est-ce que tu souhaites garder cette séance privée ou est-ce qu'on peut la partager, floutée ou non floutée? On peut flouter, oui. D'accord. Donc, on peut la partager flottée. Oui. Excellent. Super. Merci beaucoup. Mhm. De- C'est moi. Je prends des nouvelles de toi très bientôt, si tu m'autorises. Oui, il n'y a pas de souci. Il y Super. a... Tu es la bienvenue. Bien, merci. Merci Allez, beaucoup. sur ce, Merci. allez vous restaurer, vous ressourcer. Voilà. OK. Et, et bonne continuation. À OK. bientôt. Ciao, Bye ciao. bye. OK, à plus Bye. tard. À plus tard, Iva. Ciao. À plus tard. Au revoir, Ouais. Eva. Au revoir.